J'ai perdu, et je peux vous le dire, à peu près 6 850 € sur le marché italien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez le fuego comme d'habitude. Alors vidéo très spéciale où je suis hyper fier de vous présenter cette interview avec l'une des toutes premières personnes que j'ai pu accompagner. Donc cette interview va se passer avec Ilyes que j'ai pu tourner au Ritz à Paris. Donc croyez-moi, cette interview peut servir à absolument tout le monde car Ilyes va vous partager son parcours qui est très particulier. Au-delà des parcours qu'on voit sur internet ou des interviews, c'est une interview très spéciale car Ilyes va vous partager justement son expérience, son mindset également et sa vision long terme de son business. Avant de vous laisser sur l'interview, sache comme d'habitude, tu peux gagner un coaching gratuit. Donc c'est très simple, il suffit juste de t'abonner à la chaîne YouTube, de commenter cette vidéo et de liker cette vidéo. Et je ferai le tirage au sort du coup tous les dimanches soirs à 21h15. Et directement, je vais vous laisser sur l'interview avec Ilyes et bon visionnage. Salut à tous, donc déjà j'espère que vous allez bien et que vous avez le fuego. Donc aujourd'hui je suis au Ritz à Paris, donc exceptionnellement je suis venu sur Paris pour rencontrer un de mes anciens étudiants en dropshipping. Donc il va tout vous raconter, son parcours, ce qu'il fait actuellement et juste son parcours incroyable. Donc déjà salut Ilyes, j'espère que tu vas bien. Salut, au revoir, merci. Donc voilà. Donc c'est un ancien étudiant à moi comme je l'ai dit, donc je vais déjà te laisser la parole, laisser te présenter et montrer à la communauté du coup qui t'es réellement et qu'est-ce que tu as fait déjà depuis le début. Yes. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans ce superbe endroit qu'est le Ritz. Alors pour me présenter, moi j'ai grandi au Maroc, à Casablanca, là où j'ai obtenu mon bac à 18 ans. Ensuite je suis allé en France, j'ai fait des années de classe préparatoire HEC. Ensuite je suis allé en école de commerce, top 10 école de commerce, sans citer de nom. Ensuite j'ai travaillé, j'ai un parcours... Oui, à Paris. Ensuite, j'ai un parcours assez spécial parce que j'ai pas baigné dans l'e-com directement à 18-19 ans. J'ai pu travailler un petit peu chez Coca-Cola, chez Canon, chez Philips, dans un fonds d'investissement immobilier. Et c'est vraiment en rentrant dans une routine de travail, même si j'étais très correctement payé, que je ne m'en plaignais pas, j'en avais vraiment marre du 9h-18h et je voulais vraiment atteindre la liberté financière d'une manière assez rapide. Du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu à droite, à gauche, etc. J'ai voulu essayer plusieurs business. Le trading, l'agence SMMA, le dropshipping, l'e-commerce. Et c'est vraiment l'e-commerce qui m'a beaucoup parlé. Donc j'ai commencé à prendre des formations à droite, à gauche, etc. J'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Sur l'e-commerce, tout ça. Sur l'e-commerce, le business en ligne, le dropshipping, le business en ligne de manière générale. Parce qu'il y a plusieurs business en ligne, on le sait tous. Et c'est ensuite que je suis rentré de manière assez probante sur le drop. Et c'est à partir de là que je t'ai contacté. Donc vraiment, si je peux un peu déjà résumer ce que tu m'as dit, c'est que vraiment, à un moment, t'en as eu marre en fait tout simplement du métro boulot dodo tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc t'avais quel âge à ce moment-là? Tu peux un peu raconter ta période justement à ce moment-là, où tu en étais et comment tu as vécu le changement directement, où tu passes d'un job je dirais normal à du coup à passer e-commerçant vraiment. Alors je vivais très bien, je vivais ma vie, j'ai toujours été intéressé par l'indépendance financière, j'ai commencé à... La liberté géographique, etc. J'ai commencé à lire très tôt les Kiyosaki, les semaines des 4 heures, avaler son crapaud, etc. Ça c'est quelque chose que j'ai lu il y a très longtemps, mais la prise de conscience je l'ai eu que dernièrement, qu'il y a quelques mois. Après je connaissais pas mal d'e-commerçants aux États-Unis qui étaient des amis à moi, pour qui je plaçais à droite, à gauche, etc. Et sans pour autant vraiment creuser mon propre business en ligne. Je parlerai plus tard de ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment commencé sur le terrain entre guillemets, en étant un vrai e-commerçant, en lançant des boutiques Facebook, en lançant des boutiques via les influenceurs, etc. Et c'est vraiment après une formation assidue que j'ai voulu pousser la chose plus loin, parce que moi j'ai pas peur d'investir sur moi-même, parce que finalement le pouvoir c'est la connaissance. Et comme je dis toujours, s'il y a des coachings qui peuvent m'apporter, j'hésiterai pas à m'investir et à investir sur moi-même, parce que c'est à partir de là que je peux me développer, que je peux apprendre. C'est super intéressant parce que je veux dire, on a tous vraiment évolué très rapidement. Pour certains, l'évolution se fait directement.
Je veux dire, en un mois, tu peux complètement changer de vie. Et pour certains, ça met des fois plus de temps. Et toi, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même venu assez rapidement. Tu vois, je veux dire, tu as directement pris les bonnes informations. Donc, c'est-à-dire que tu as commencé pas aller n'importe où, à faire n'importe quoi. Tu as commencé à te former et directement, derrière, tu as obtenu des résultats. Tu vois, et ça, c'est super intéressant ce que tu as dit, parce que c'est ce qui t'a permis directement d'évoluer et d'atteindre de très gros chiffres très rapidement. Et pour revenir un peu à ton parcours, je voudrais également savoir comment est-ce que ton entourage avait réagi, comment est-ce que tes amis, ton cercle d'amis, ta famille avait peut-être réagi à autant de chiffres et autant d'argent très rapidement. Alors, au jour d'aujourd'hui, mes parents ne savent pas encore, donc s'ils voient la vidéo, je pense que je vais en prendre une par mon père. Mais mes amis, il n'y a que très peu d'amis qui le savent. J'évite d'en parler beaucoup, en tout cas tout de suite. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours caractérisé, j'en parlerai dans le business qui vient après, par rapport à mes traits de caractère, etc. Donc je suis resté assez discret par rapport aux chiffres, par rapport aux accompagnements, par rapport au coaching, etc., par rapport à tout cet écosystème finalement. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, quand on a un salaire à peu près correct et qu'on passe à quelque chose d'assez gros, c'est vrai qu'il faut garder la tête sur les épaules et éviter de s'enflammer. Il faut être prêt aussi mentalement à avoir autant de chiffres. Voilà, exactement. Parce que si on n'est pas prêt, on peut directement se casser la gueule. C'est ça. Donc toi, c'est pour ça que je veux dire, tu as la maturité, déjà tu as l'âge, tu as un âge là où tu es assez mature. C'est ça. Donc du coup, tu as directement pris la maturité auparavant, d'encaisser de l'argent et de savoir dans quoi tu te lançais, tu vois, dans le business vraiment. C'est ça, à 27-28 ans, je pense qu'on a un recul nécessaire, tout à fait. juste pour pas faire n'importe quoi tout de suite, à se poser les bonnes questions et pour te dire tout l'argent que j'ai, je n'hésite pas à l'investir dans le business, à construire une équipe autour de moi solide, etc. pour pouvoir bien avancer et à pouvoir délivrer une prestation de service plus tard pour le business que je fais actuellement. C'est super intéressant également ce que tu dis. Maintenant dans ton parcours, je pense qu'également tu as eu des échecs, tu as eu des gros problèmes, des échecs. Est-ce que tu pourrais peut-être en dire un peu plus concernant justement ça, concernant comment tu as pu faire face aux échecs? Parce que pour en avoir parlé en off, Ilyes c'est quelqu'un qui a eu pas mal d'échecs également et qui a su rebondir, et ça c'est très important de le souligner. C'est très important de le souligner. Je sais que c'est facile à dire, je le répète souvent sur cette chaîne, c'est facile à dire quand on a un échec de rebondir derrière, mais c'est plus difficile de le faire. Et donc je veux justement avoir ton point de vue par rapport à ça. Avec plaisir. Donc moi j'ai pas honte justement de mes échecs. Ouais, c'est important. C'est important en tant qu'expert entre guillemets en marketing d'influence aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai. Moi-même je me suis vraiment cassé la gueule quand j'ai commencé, c'est-à-dire que j'investissais sur des placements sur le marché français, j'investissais des 2000, 4000, 5000 euros, j'étais même pas break-even. Je me suis posé la question si c'était bien ce que je faisais, si c'était mal. Peut-être que j'étais plus tranquille finalement dans ma routine de 9h-18h où je gagnais un petit peu un bon salaire. Ouais, t'étais sécuritaire. Ouais, voilà, j'étais salarié finalement, donc j'avais une sécurité derrière à la fin du mois qui tombait, mais j'avais pas d'excitation, j'avais pas de challenge et je savais que je pouvais pas exploser mes résultats rapidement. Exactement. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail et t'amener une réponse profonde à la question, par rapport à mes échecs, moi j'ai perdu beaucoup d'argent en marketing d'influence. C'est pour ça que je sais finalement ce qu'il y a dans la tête des e-commerçants qui travaillent avec moi, parce que je suis passé par là, donc je suis à même de les conseiller par rapport à ça. Et pour me refaire, et j'invite tout le monde à le faire, c'est que vraiment pour avoir justement et engranger le capital, j'ai fait beaucoup de parrainage bancaire, énormément de parrainage bancaire pour m'engranger de capital et justement pouvoir investir. Ne pas hésiter justement, vous les gars qui regardez cette vidéo, qui n'avez pas de capital, il y a pas mal de moyens de gagner de l'argent en allant travailler au McDo, en faisant des petits jobs, en faisant des prestats de service sur Fiverr, mais aussi du parrainage. On peut monter facilement comme moi à 6 000, 7 000 euros juste avec ça, sur des banques comme ING, Boursorama, Hello Bank, Before Bank, Fortuneo, et plein de tips comme ça. Ne pas hésiter, parce que finalement quand on est sur un business model gagnant, la banque pour une fois te donne de l'argent, donc autant en profiter justement en parrainant quelqu'un et pouvoir engranger un capital et pouvoir investir derrière.
Exactement, exactement. Bah, c'est clairement ça, ce que tu as dit, c'est clairement intéressant parce que faut savoir que pour les personnes qui n'ont pas de capital, c'est vraiment très important déjà. Moi je pars toujours du principe qu'il faut travailler 1 mois, voire même 2 mois pour vraiment générer un gros capital et être sûr que derrière cet argent on peut l'investir intelligemment, c'est-à-dire l'investir dans des informations comme tu as fait, coaching, mentorat, formation, voilà, et directement après l'investir dans les influenceurs, les publicités Facebook et tout ça. Donc c'est vrai que là tu l'as très bien dit, tout ce qui est parrainage bancaire c'est super intéressant, ou alors également travailler à l'usine même pendant 1 mois de sa vie, on sacrifie 1 mois de sa vie pour derrière pouvoir profiter et c'est exactement comme tu l'as dit. Donc vraiment là-dessus c'est super intéressant. Pour en revenir également à ton parcours, je voulais savoir avec combien tu as commencé du coup, parce que tu m'as dit que tu avais déjà travaillé auparavant, du coup c'est top, ça t'a permis de générer un gros capital, tu avais déjà une expérience d'entreprise auparavant également en tant que salarié, mais avec combien vraiment tu as pu commencer et à combien tu as fait du coup tes grosses promotions Instagram? Alors, au tout début, quand j'ai commencé, j'avais à peu près entre 5 et 10 000 de côté. Okay. Et j'ai perdu, et je peux vous le dire, à peu près 6 850 € sur le marché italien. D'ailleurs, on avait sorti une vidéo ensemble par rapport aux arnaques sur le marché italien. Et là, je l'ai perdu entre guillemets parce que la promotion n'a pas été faite. Ouais, tout à fait. Donc, c'est quand même un autre registre. Et parallèlement, le reste que j'ai investi sur le marché français, j'ai tout perdu. Ouais. Et c'est à partir de là où j'avais mal, c'est pour ça qu'on en reparlait avant des échecs. Ça fait très mal quand tu perds, quand tu as un capital de 10 000 € qui est déjà énorme, ouais. Et tu perds 70% de ton capital. C'est ça. Derrière, tu te remets en question, quoi. C'est ça. En question, et je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de derrière rebondir derrière ça, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. En fait, après les 2 échecs, j'étais avec ma petite sœur, ouais, qui m'a vraiment accompagné de A à Z. On s'est motivé à 2, on s'est lancé à 2. Je lui ai appris un peu les ficelles du business. Elle a été attentive, elle m'a suivi et vraiment, je tiens à le dire, cette aventure, on l'a menée à 2. Et ça aussi, le principe d'association, c'est quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, c'est difficile de tout faire tout seul. Donc, si on a l'occasion de s'associer dans 2 choses, le but, c'est d'avoir un but commun et des compétences complémentaires. C'est super intéressant. Donc, par rapport à la question, 10 000 € de capital investi, oui. J'ai quasiment tout perdu, oui. Et là j'avais 2 choix. Honnêtement Robin, je te le dis à cœur ouvert, j'avais 2 choix. Soit j'arrêtais, je reprenais mon job, j'oubliais le business, c'était une mauvaise expérience, je me refais. Soit je repars. Je suis reparti grâce au parrainage. En fait, cette période, si je peux un peu résumer, ouais, c'était un peu l'élément clé entre guillemets de ta vie et ton parcours professionnel. C'est ça. C'est un peu là tu as 2 directions. Soit tu retournes à ton métro boulot dodo entre guillemets, soit tu t'accroches, tu retournes sur toi-même, tu reprends des stratégies, tu reprends des coachings ou des choses comme ça, et t'avances, tu vas là. Et donc du coup tu as pris... J'ai pris le coaching. Voilà, j'ai pris le coaching avec Robin Philibert. Je l'ai contacté sur Instagram, il était à Marrakech, etc. On a discuté, on a échangé. Très bon feeling, très bonne connexion. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé notre premier coaching ensemble. Donc je vais en parler rapidement. J'avais déjà beaucoup de bases et ça c'est hyper intéressant parce que l'avantage, et c'est pas parce que tu es là ou etc., c'est que tu donnes vraiment du temps et tu donnes vraiment de ta personne aux gens que tu accompagnes, contrairement à d'autres personnes qui justement ne répondent pas. En fait, c'est comme si la boutique elle était la tienne finalement, parce que tu t'investis de A à Z avec nous dans tout le process de la créa de boutique, aux promos et à l'analyse post-achat et analyse post-promo, et c'est ce qui m'a vraiment plu dans le coaching, et c'est grâce à ça que j'ai pu décoller, avoir plus de contacts, etc. etc. Ok, nickel. Et directement, est-ce que tu pourrais peut-être justement parler de tes chiffres actuellement en dropshipping, ce que tu as fait? Alors d'ailleurs, on va en parler par la suite, que tu as un autre business, tu as quelque chose derrière, mais juste parler d'abord de dropshipping, tes chiffres que tu as fait durant tes promotions, tes premières promotions, parce qu'il faut savoir qu'avant tu générais du coup 0 en dropshipping, c'est passé de quelqu'un qui générait 0 en dropshipping à quelqu'un qui directement passait certains milliers d'euros en 24 heures, et qui n'est pas commun pour tout le monde. Donc voilà, donc ça faut également le savoir. Donc justement, si tu pourrais un peu raconter ce changement-là, ce changement également d'aventure que tu as peur du jour au lendemain, d'avoir beaucoup d'argent en 24 heures, et justement les chiffres que tu as fait avec certains influenceurs. Alors, mon terme d'influenceur, en France, on était resté sur un profil payé à 100 € qui a dégagé à peu près 12 000 € de bénéfices. Okay. Donc, je tiens à préciser que cet influenceur, il était sans swipe up. Okay. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir analyser ça. Donc ça c'est juste énorme.
Ça, alors ça, pour ceux qui suivent un peu le marketing d'influence, ça, ce que vient de dire Ilias, c'est juste vraiment énorme, vraiment. On en a beaucoup parlé en off, mais c'est juste quelque chose d'énorme, parce que pour un influenceur qui n'a pas de swipe up, générer plus de 10 000 € avec un seul influenceur, croyez-moi, c'est juste énorme. Et pour en avoir parlé et avoir vu la promotion, avoir vu du coup le dashboard Shopify et tout ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et est-ce que tu pourrais juste un peu parler peut-être de tes stratégies avec cet influenceur-là, tout ce qui s'était passé autour? Bien sûr. Ça, c'était la première promo. Il y a eu aussi la promo en Espagne, 6 000 € de bénéfices. Ouais. Ensuite, on a scalé ça. Tu es au courant de la promo aux États-Unis. Là, on était sur de gros chiffres, plus de 30 000 €. Et en fait, la stratégie, c'est que. Donc, c'est vraiment aller vite. Hein. C'est vraiment aller vite. Ouais. Pour savoir, Ilias a commencé du coup avec 500 € dans un influenceur. Il a directement généré plus de 12 000 €. Derrière, tu as réinvesti ça très intelligemment. Parce que, comme on l'a dit avant, c'est quelqu'un de très intelligent qui était éduqué financièrement. Comme tu l'as dit avant, tu lisais des livres déjà auparavant. Donc, tu avais une éducation financière qui était déjà présente. Tu as réinvesti intelligemment. Derrière, ça t'a ramené 6 000 € sur une promotion en Espagne. Derrière, il a rescalé ça sur un autre marché, donc le marché américain, qui t'a généré 30 000 € en 24 heures. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est à partir de là que, avec l'œil que j'avais sur les influenceurs, le fait d'être bilingue, de parler anglais couramment, ça m'a beaucoup aidé à aller dans les marchés anglophones, donc tout ce qui est UK, US, etc. C'est à partir de là que j'ai commencé à placer pour des amis à moi. Ils commençaient à placer pour moi, donc je commençais à placer. Tout à fait. Et là, je voudrais aussi parler d'une rencontre d'un gros dropshipper américain qui m'a beaucoup aidé sur les stratégies aux États-Unis que j'ai pu importer en France. Et c'est grâce à ça que c'est quelqu'un qui réalise des millions de CA tous les ans. Ouais. Et on sait tous que les États-Unis, ils ont toujours un cran d'avance par rapport en France. Et donc, une rencontre peut changer ta vie. Ça, voilà, et c'était l'une des mes rencontres avec Robin qui a changé ma vie. J'ai commencé à travailler avec ce petit commerçant, à pouvoir lui placer à lui, à droite, à gauche. Donc ça m'a ouvert un gros répertoire dans tous les États-Unis et tous les UK. Ensuite, je suis revenu en France. J'avais déjà mon répertoire qui était fait en France dans toutes les agences. Je suis allé en Espagne. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Milan pour signer notre agence, etc. Là, actuellement, on est en train d'ouvrir des marchés inexploités tels que le Mexique, tels que le Brésil. On commence à placer à l'heure d'aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc ne pas hésiter, quand on a un peu de budget, à aller justement titiller ces marchés, parce qu'il faut savoir que si vous réalisez un petit peu les premiers résultats là-bas, vous serez les premiers. Donc vous aurez ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Et à partir de là, vous pourrez scaler vos chiffres très très vite. Donc c'est clair. Donc pour en venir un peu à ce que tu as dit, Ilias, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chiffres très rapidement, il faut le savoir. Donc auparavant, il a eu de gros échecs, vraiment de très gros échecs. Pour en venir un peu à la conclusion, tu as eu de gros échecs auparavant. Tu as décidé maintenant, tu avais deux options. Tu as choisi du coup de continuer, de te former. Tu as pris un mentorat, tu t'es accompagné. J'ai plusieurs mentorats. Voilà, tu as pris plusieurs options derrière par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que en l'espace, si je ne me trompe pas, de 3-4 mois, c'est ça, tu as généré du coup la première promotion avec 500 € investis, tu as fait plus de 10 000 €. Derrière, tu as refait une promotion en Espagne, tu as généré 6 000 €. 6 500 €. Derrière, tu as refait une promotion sur le marché américain, donc 30 000 €. Donc tout ça est allé vraiment très rapidement, tu vois. Et également, maintenant, je voudrais en parler avec toi en parallèle. Tu as commencé à avoir une grosse expertise en marketing d'influence. Ouais. Tu vois, tu as généré une grosse expertise sur le marketing d'influence, sur les influenceurs. Tu es quelqu'un qui, pour te connaître personnellement maintenant, qui travaille énormément, vraiment, qui contacte beaucoup d'influenceurs, qui a beaucoup de relations avec les influenceurs également, et qui est une personne, je dirais, d'impactant avec les influenceurs. Voilà. Donc je voudrais justement en venir avec toi pour que les gens comprennent également qu'en parallèle, tu as également ouvert un autre business. Voilà, où tu en parlais maintenant. Juste en parler justement de comment tu t'es lancé là-dedans, justement grâce à ton expertise en marketing d'influence, et également qu'est-ce que c'est justement ce business. Voilà. Donc il faut savoir qu'avant je sortais beaucoup, etc. Donc j'avais beaucoup de relations dans le monde de la nuit, notamment des influenceurs que je connaissais personnellement en direct, que j'ai pu avoir pour moi, qui travaillent aujourd'hui dans mon agence. Et à partir de là, j'ai commencé à prospecter, à parler avec des gros contacts grâce à la personne qui m'a ouvert les portes sur le marché américain. Je tiens à la remercier, petit clin d'œil à Yuri, pour justement tous les gros influenceurs qu'il y a là-bas. Et à partir de là, on commençait à faire des calls Zoom tout au long de la journée, que ce soit en Australie. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un de très décalé, je dors à peu près à... T'es quelqu'un également de très ouvert. Exactement. Qui est très avenant envers les personnes. Exactement. Ça veut dire que tu te restreins pas à ton petit cercle. Non, voilà. Pas à sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est également quelque chose de très important que je veux en venir avec toi.
parce que t'hésites pas à aller chercher les informations que t'as pas, Exactement. chercher le réseau que t'as pas également, c'est super important. Exactement. Je veux dire, t'as pas un influenceur, t'hésites pas à aller le chercher et lui demander telle et telle chose. C'est ça, c'est ça. Une personne qui a des informations que t'as pas. C'est ça, et exactement. Je pars à la conquête de l'influenceur et c'est devenu mon métier aujourd'hui, c'est-à-dire que je me couche à 6-7 heures du matin parce qu'il faut savoir que les influenceurs aux US, c'est vraiment mon expertise, c'est là où j'ai le plus d'influenceurs parce qu'en France j'ai absolument tout le monde. Ouais. Et aux US, on ne peut pas dire qu'on a tout le monde, il faut vraiment aller chercher que ce soit les indépendants, les sous-agences, etc. Donc je dors à peu près à 6h du matin, je me lève à 13h pour vraiment être calé entre minuit et 7h sur la time zone de Los Angeles et de Toronto et Vancouver, etc. Puisque le marché nord-américain est aussi très intéressant avec le Canada, etc. Donc moi, la tournure que j'ai eue, c'est que vraiment je dédie ma vie à l'heure actuelle aux influenceurs, à la recherche d'influenceurs rentables qui ont un avatar client qui correspond à celui de mes clients, etc. Parce que voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, le marché français, ça devient vraiment très très compliqué. C'est compliqué d'être rentable et quand bien même on est rentable, on ne fait plus des fois 6, des fois 8, des fois 10 par rapport aux autres marchés. Donc oui, le marché français n'est pas mort, mais il faut juste... C'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre un produit d'AliExpress et le foutre là-bas et sans branding, sans rien du tout, sans com. Et les Français, ils ont besoin de voir le produit plusieurs fois, entre 3 et 7 fois d'après nos calculs, pour vraiment se dire que l'indice confiance augmente par rapport à l'achat. Donc aujourd'hui mon business tout simplement, c'est mettre en relation les clients e-commerçants. Les e-commerçants voilà. Avec les influenceurs. Voilà, et je ne travaille pas qu'avec les e-commerçants, je travaille aussi avec des vraies marques à l'extérieur, des grandes marques, etc. Avec des vrais influenceurs worldwide. Donc on a 12 marchés, on a la France, l'Espagne, l'Italie, les UK, les US, le Mexique, le Brésil, les marchés scandinaves et les marchés latinos, donc Argentine, Brésil, etc. Et aujourd'hui, en fait, mon but est avec mon équipe, nous sommes aujourd'hui entre 4 et 5. Notre but, c'est vraiment... de chercher des influenceurs, de les tester entre nous et de pouvoir les proposer justement à nos clients qui veulent vraiment scaler leur business à l'international aujourd'hui. Et le marketing d'influence n'a jamais été aussi puissant. C'est clair. Donc on le voit avec les personnes qui font du Facebook. J'ai beaucoup de clients qui font du Facebook qui font plus les résultats d'avant. Qui viennent sur les influenceurs. Qui viennent sur les influx. Donc juste... les influx et Facebook tout seul c'est bien, mais si vous pouvez combiner les deux, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. La force des vecteurs de trafic multiples avec Facebook, Snap, Influx et Google, il n'y a pas mieux. C'est vraiment la plus grosse puissance et c'est vraiment le conseil que j'ai à donner aujourd'hui. Ok, bah écoute, c'est top. Alors pour un peu résumer, du coup ce que tu disais, donc tu as ouvert ton agence, tout s'est très bien développé très rapidement parce qu'il avait une grosse expertise directement due au dropshipping et son expérience générée avec les influenceurs en dropshipping. Donc tu es quelqu'un qui n'hésite pas à sortir de sa zone de confort, comme je l'ai dit, c'est très important. Ça, faut que les personnes qui regardent cette vidéo le comprennent. C'est facile à dire comme d'habitude de regarder des vidéos, des podcasts, sortir de sa zone de confort, mais tu vois, mais c'est plus difficile à le faire. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui a les informations, c'est important d'aller le démarcher, de le contacter. Et toi, tu es quelqu'un qui n'hésite justement pas à faire ça, tu vois. Et c'est pour ça que ton évolution s'est faite très rapidement et tu as pu évoluer très rapidement. Donc voilà là-dessus. Donc déjà, félicitations à toi par rapport à tout ton parcours généré en si peu de temps. Et je voulais revenir par rapport à ton agence. Du coup, tu mettais en relation les e-commerçants avec les influenceurs. Et je voulais savoir actuellement combien d'influenceurs tu avais et combien d'e-commerçants tu gérais du coup actuellement. Et en combien de temps tout s'est développé. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui ma base CLI, donc ma database de clients, elle est composée à peu près à 70% de clients américains. Je travaille beaucoup aux États-Unis et aux UK, exactement, et 30% de clients. Parce que tu es quelqu'un qui parle aussi bien le français que l'anglais, que l'arabe aussi du coup. Exactement. Et du coup, les autres 30%, c'est des clients français, marocains, algériens, etc., du pays du Maghreb. Et leur but justement, c'est qu'ils ne connaissent pas très bien les marchés abroad, donc tout ce qui est US, etc. Donc moi, mon but, c'est vraiment de les accompagner, que ce soit sur le marché français pour leur donner des conseils. Et c'est tout simplement tout le nom de mon agence qui est We Are Scaling Consulting Agency. Et je tiens justement à mettre un point d'honneur sur We Are Scaling parce que finalement c'est pas I am scaling, c'est pas you are scaling, c'est We Are Scaling. Donc le but c'est vraiment qu'on est ensemble. Et lorsque quelqu'un me contacte, c'est que je mets un point d'honneur à l'accompagner vraiment avec mon équipe personnellement. Comme ça, c'est on gagne ensemble et c'est on perd ensemble. Donc on est vraiment dans une démarche collective. Et le but c'est... Tu mets vraiment le client au centre du business. C'est-à-dire qu'on lui donne du temps. Le marketing d'influence, c'est pas magique, hein. On a tous eu des échecs, toi-même aussi le premier, mais on fait tout pour vraiment permettre d'avoir les 3 critères les plus importants, c'est-à-dire un bon produit, le bon marché
et l'offre marketing qui est vraiment pour moi la base. Si on a une offre marketing vraiment alignée, propre, qui ne laisse pas l'achat à la personne qui regarde la story ou de l'influenceur pour acheter, à partir de là, on a vraiment tout gagné. Donc par rapport au répertoire des influenceurs, aujourd'hui en France, on a à peu près entre 900 et 1200 influenceurs. Ok. Par rapport à l'Espagne, on a entre 400 et 450. L'Italie, on a entre 100 et 120. Aux US, on a à peu près entre 300 et 350. En Australie, un peu moins de 90. Au Brésil, une quarantaine. Au Mexique, une quinzaine. Au Portugal, une dizaine. Au Canada, une soixantaine. Donc voilà, les marchés scandinaves, etc., une quinzaine. Mais le but, c'est vraiment de se développer sur ces marchés pour vouloir proposer, parce que je pense que le futur du marketing d'influence, ça va être tout simplement les marchés inexploités et les intégrations YouTube à l'avenir. Tout à fait. Donc, voilà. C'est super intéressant ce que tu dis. Et pour rebondir vraiment à ce que tu disais là-dessus, en fait, il faut vraiment savoir que quand tu contactes une agence, quand tu passes par une agence, aujourd'hui, moi, c'est vraiment comme ça que je vois le marketing d'influence, c'est vraiment le futur, parce que ça va beaucoup plus rapidement. Je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo, qui continuent encore à contacter les influenceurs, à envoyer 500 mails par jour, 300 mails par jour. Déjà, il faut savoir que ça vous prend du temps, ça vous prend énormément de temps. Et en plus, par ailleurs, vous pouvez avoir des prix beaucoup plus élevés que si vous passez par des agences. Je me trompe pas? Non. Voilà, donc c'est exactement ça. Et en plus, vous êtes accompagné et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Vous avez juste besoin d'avoir un site professionnel, un bon produit, que le produit soit validé, que le site soit validé par l'influenceur et par l'agence également. Et directement après, ça attaque et ça chiffre fort. Voilà. Et si je puis me permettre, Robin, l'agence, comme je l'ai dit, s'appelle We Are Scaling Consulting Agency. Donc en plus de placer, on n'est pas que des agents d'influenceurs, on apporte aussi une démarche de consulting. Donc il y a déjà des clients qui sont venus nous voir avec un produit. Et on a cette chance, vu l'asymétrie d'information aussi. Exactement. On sait quand un produit est saturé ou pas. Donc parfois ça m'arrive aussi d'avoir des clients qui ont du budget, 10 000, 15 000 euros de budget, de leur dire tout simplement, les gars, on ne peut pas aller dans ce marché parce que le produit est saturé, donc je ne peux pas travailler avec vous parce que je sais que vous allez perdre de l'argent. Et c'est vraiment dans ce but-là, même dans le consulting, on se pose, on travaille le brief avec les personnes, on voit si l'offre marketing elle est bien ou pas, et on retravaille aussi le site en donnant justement les corrections à faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de Facebook, et ça je le vois directement. Une personne qui a fait un site sur Facebook et une personne qui a fait un site pour les influx, en termes de branding, d'esthétisme et d'ergonomie du site web, on n'est pas du tout dans la même chose. Donc vraiment on accompagne ça, on accompagne les gens de A à Z, on les conseille, et il y a vraiment une démarche qualitative, parce que notre but aussi c'est la prestation de service. Et comme tu le disais aussi, les clients ils viennent aussi pour nous parce qu'on a des meilleurs prix. Pourquoi on a des meilleurs prix? Au vu des gros devis qu'on fait. Vous contactez un influenceur et vous venez avec plusieurs marques. Voilà, c'est-à-dire que l'influenceur baisse son prix. C'est-à-dire que quand toi tu vas venir, tu vas contacter un influenceur pour une marque, nous on va venir avec 20-25 derrière. Donc ce qui fait qu'on bénéficie de ce qu'on appelle des économies d'échelle qui nous permettent de tirer le prix vers le bas et d'avoir une commission derrière entre 10 et 20% en fonction du client et rester compétitif malgré ça. Du coup, finalement, si l'influenceur est payé, si le client est rentable et que nous sommes payés pour notre prestat de service, finalement c'est un triptyque gagnant pour tout le monde. Alors c'est très intéressant de t'avoir là aujourd'hui sur cette chaîne parce que tu es la première personne que j'interviewe, mais également tu parles d'une agence et ça c'est super important parce que moi j'ai toujours dit maintenant je trouve les agences comme un peu le futur, je dirais, du marketing d'influence. Donc je viens de le dire juste avant et en fait cette vision un peu où tout va beaucoup plus rapidement qu'avant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui contactent beaucoup d'influenceurs qui n'ont pas de réponse, qui doivent trier sur un fichier Excel toutes les réponses qu'ils ont et qui sont même pas sûrs d'être rentables avec l'influenceur, alors que toi justement ton boulot c'est d'avoir les influenceurs rentables et de les conseiller parce que tu sais que tu as des marques qui sont rentables avec tel et tel produit, tu vois. Donc en fait ton but à toi c'est que tes clients soient rentables. Exactement. Voilà, c'est tout à fait logique. Voilà. Comme j'ai dit, on n'est pas des magiciens non plus. C'est clair. Mais c'est tout à fait logique, tu vois, derrière, de mettre les clients dans les bonnes dispositions. Donc voilà là-dessus. Donc déjà, je te remercie sincèrement de ton honnêteté, Ilias. Je te remercie vraiment d'avoir été là sur cette chaîne aujourd'hui. Et juste si on pourrait peut-être finir là-dessus, ça peut-être un gros conseil à dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo par rapport peut-être à ton parcours, tes échecs que tu as eus ou des choses comme ça. Peut-être dans le marketing d'influence, tout ça. Alors, je vais commencer par un conseil sur le marketing d'influence et un conseil sur la vie personnelle, exactement. Super intéressant. Voilà, donc pour le marketing d'influence, les gars, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est à ne pas hésiter vraiment à aller dans des marchés que vous ne connaissez pas, parce que vous pourrez vraiment avoir de belles surprises. C'est vrai que la France est plus simple, le brief est en français, on n'a pas à dupliquer le site, etc. Donc allez explorer des contrées lointaines, allez aux États-Unis, allez aux UK, etc. Poussez des portes, vous verrez qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui demandent que ça, qui sont extrêmement rentables, et n'hésitez pas à dupliquer
justement vos vecteurs de trafic, parce que les influx tout seul c'est bien, Facebook tout seul c'est bien, Snap Ads tout seul c'est bien, mais si vous avez une équipe et un collègue qui sait maîtriser ça, n'hésitez pas aussi à vous associer. Ça c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il y a des experts dans chaque métier, donc n'hésitez pas justement à avoir une grosse force de frappe pour prendre justement avoir toutes les cordes à son arc, et à partir de là vous ferez vraiment de belles choses. Par rapport au conseil personnel, ça c'est vraiment personnel. C'est tout simplement, peut-être que ça va paraître bateau, mais je suis moi-même l'exemple de cette histoire. C'est un mot, c'est la persévérance. Exactement. Voilà, moi je me suis cassé la gueule, 10 cas de perdus, et je suis là. Pourquoi ? Parce que j'y croyais tout simplement. Tu avais la foi, tu avais ce feu intérieur un peu au fond de toi. Exactement. Il fallait que tu vois quelque chose dans ta vie qui change. C'est ça, Robin le dit si bien. J'espère que vous avez le fuego. Donc le fuego, j'espère que vous l'avez aujourd'hui les gars. S'il est là à l'intérieur, n'hésitez pas, vous allez vous casser la gueule une fois, deux fois, trois fois. Mais je vous jure que si vous n'abandonnez pas, vraiment, et je vous le dis du fond du cœur, que vous n'allez pas vous casser la gueule. Parce que si vous y croyez et que vous battez et que vous êtes sûr que vous allez réussir, c'est peut-être bateau, c'est vu et revu, mais quand on voit des milliers de success stories comme patron d'Alibaba, Sanders, KFC, etc., eux, ils n'ont pas arrêté. C'est juste ça le conseil, c'est n'arrêtez pas et foncez et vous allez réussir. Bon courage à tous. C'est clair, c'est clair. Écoute Badjam, merci beaucoup à toi Ilias pour tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc il faut savoir que l'Instagram d'Ilias sera dans la description de cette vidéo, il sera également affiché sur la vidéo, donc n'hésitez pas à le contacter par rapport à son agence, par rapport à son expertise également dans le marketing d'influence. Vous verrez qu'il a beaucoup de choses à vous donner. Donc voilà, donc déjà merci à toi Ilias, franchement un grand merci, ça fait vraiment plaisir. Et merci pour ce séjour à Paris et franchement très bonne continuation à toi en espérant te revoir par la suite. Voilà, en tout cas gardez le fuego à tous et portez-vous bien. Allez, ciao. Yes l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle vous a apporté un max de valeur ou qu'elle a provoqué ne serait-ce qu'un mini déclic, une petite étincelle en vous-même pour vous lancer dans n'importe quel business, quel qu'il soit. Pour l'anniversaire de Robin et pour l'arrivée de la Saint-Valentin, nous avons décidé de vous faire une fleur avec Robin. Cette fleur, c'est quoi? C'est un gros jeu concours qu'on a décidé d'organiser ensemble avec une influenceuse d'une valeur de 3 000 € et pas n'importe laquelle, c'est une influenceuse qui a fait ses preuves, qui vient de réaliser un placement avec 55 000 € de chiffre d'affaires en 24 heures. Screen à la... C'est très simple, pour y participer, tout est en bas. Je vous laisse voir dans la barre de description, mais je vous explique un petit peu rapidement ce qu'il faut faire. Premièrement, je vous laisse mettre un petit pouce bleu dans la vidéo de Robin. Deuxièmement, likez la dernière publication de Robin en identifiant 2 amis. Troisièmement, suivre les comptes Ilias B, Becadams, Kay et We Are Scaling. Et quatrièmement, si vous souhaitez gagner un coaching gratuit d'1 heure avec moi-même pour qu'on puisse vraiment préparer la promotion que vous allez gagner ensemble, je vous invite simplement à commenter ma dernière publication avec Wajden. Aussi très important, lorsque vous commentez la dernière publication de Robin en identifiant 2 amis, n'oubliez pas de la mettre et de la partager en story. Sinon, ça ne compte pas. On avait déjà organisé un jeu concours. Les personnes qui ne l'avaient pas partagé en story, ils n'ont pas pu bénéficier du cadeau. Donc voilà, le tirage au sort sera annoncé le jour de la Saint-Valentin, du coup le 14 février sur nos 2 comptes respectifs, à savoir celui de Robin Philibert et le mien, @iliasb27. Bonne chance à tous et à toutes, et puis au plaisir de faire de belles choses ensemble et de faire du chiffre lors de cette promotion. Ciao, ciao.